Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de la solitude. La solitude. Beaucoup ont peur de la solitude. Beaucoup n'aiment pas rester seuls. Ils vont se trouver tous les versets bibliques qu'ils voudront pour justifier le fait qu'ils n'aiment pas rester seuls. Le fait qu'ils ne veulent pas être mis à l'écart. Ce sont des prétextes. Ils ne veulent pas affronter ce qui est devant eux pour pouvoir triompher et ils se cherchent des béquilles. Le Seigneur dit qu'il nous sanctifie. Qu'est-ce que la sanctification? Qu'est-ce que veut dire être sanctifié? La sanctification, que chacun parle bien regarder, la sanctification est la mise à l'écart. La sanctification est la séparation. Quand le Seigneur nous sanctifie par sa parole, qu'est-ce que cela signifie? Il nous communique une vie qui nous sépare de la vie de la mort. Il nous communique une intelligence qui nous sépare de la conception du monde. Il nous communique des activités qui n'ont rien à voir avec le quotidien de ceux qui sont dans le monde. La sanctification est une séparation. Cela ne constitue pas seulement la séparation avec le péché. C'est la séparation avec notre aide, avec notre vieil homme. Et la séparation même souvent avec beaucoup d'hommes. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Tu es dans un groupe où ils ne font que parler de ceci, de cela, ça entre dans tes oreilles. À un moment, tu réfléchis comme eux. Tu es dans un groupe où ils ne font que parler d'argent, 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 d'argent. À force de cela, toi aussi, tu auras des envies d'argent, d'argent, d'argent. Cela se communique, ce sont des pensées, ce sont des paroles fortes. Ce sont des paroles esprit et mort par l'abus. Et à un moment, le désir d'argent commence à venir. Tu es dans un groupe où ils ne font que parler de sexe, de sexe, de sexe, de sexe. Qu'est-ce que tu vas développer derrière? Qu'est-ce que tu vas développer? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut accepter cette séparation. Il faut accepter cette séparation. Et surtout qu'elle n'est pas obligatoire. Parce qu'il y a une séparation qu'on ne peut avoir. On ne peut avoir une séparation totale peut-être dans notre lieu de travail. Si tout le monde devait même blasphémer, si tout le monde devait faire ceci ou cela, qui ne confesse pas le nom de Dieu et qui s'érigerait même contre Dieu, on doit bien manger. Donc, on reste dans notre travail. Mais maintenant, un ami qui nous appelle pour nous dire du n'importe quoi, pour calomnier, pour nous parler de son désir d'argent, ou bien il nous parle toujours des choses, mais de la bassesse. Certains même, dans le monde, ils s'appellent pour raconter leurs ébats sexuels et autres. Ou bien pour parler, pour perdre le temps. Tu termines, tu regardes ton téléphone, 1 heure de temps. Vous vous êtes dit quoi? 1h30, vous vous êtes dit quoi? Et quand tu multiplies cela, tu te dis, mais en une seule journée, en une semaine, j'ai perdu près de 5 heures de temps par des conversations inutiles. Qui, au contraire, même, non seulement ne m'ont pas édifié, mais m'ont fait régresser. Et à cause de cela, j'ai manqué des prières, j'ai manqué des méditations, j'ai manqué des bonnes œuvres, j'ai manqué des œuvres que je pourrais même faire pour Dieu. Pour 5 heures de conversation totalement inutiles. Et en plus même, qui offensait mon âme, qui veut aller vers Dieu. Il faut accepter la séparation. Déjà même, de façon légitime, même quand quelqu'un n'aurait pas de conversation ou bien n'aurait pas une présence qui s'érigerait contre Dieu, il faut savoir savoir restreindre. Parce que si tel, il nous parle de ceci, de la technologie, tel autre nous parle de la science, tel autre nous appelle pour philosopher, tel autre nous appelle pour ceci, cela, c'est pas mauvais en soi. Mais comme c'est trop, ça nous détruit. Ça nous éloigne de notre but. Il faut savoir se séparer. Il faut savoir accepter la solitude. Mais c'est compensé.
nous n'avons pas conception de ce que c'est la présence des anges qui nous donne la paix. Nous n'avons pas cette compréhension, malheureusement. Mais pour ceux qui arrivent, qu'ils sachent que quand ils vont mettre de côté ceux qui viennent nuire à leur épanouissement spirituel, il y aura des anges qui vont venir autour d'eux et qui vont leur accorder une paix plus grande. Et on parle de la société des anges. Ils seront en société, en communion avec les anges. Donc, la discussion des anges sera plus intense dans leur vie. Et je terminerai par cela, mais nous pensons qu'un moine qui est seul, peut-être qui s'est isolé dans une montagne, qui n'a de contact avec le monde, que peut-être quand on vient lui apporter la nourriture, mais lui il est seul, il n'est même pas avec ses autres frères moines. Nous pensons que, pourquoi il ne devient pas fou? Pourquoi il a même de la paix? Parce que le Seigneur lui envoie forcément une légion d'anges pour discuter avec lui. Parce que cela n'est pas supportable par l'homme. Pour dire, lui, j'ai pris le cas extrême de quelqu'un qui vivrait même totalement seul. La société des anges lui compenserait cette solitude. Combien de fois nous, qui avons des contacts avec des amis, qui avons des contacts avec notre famille, et qui devons juste faire un nettoyage par rapport à certaines personnes. Nous devons accepter un certain type de solitude. Sans cette solitude, un type de solitude, sachant qu'il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de communion avec Dieu. Chacun fera tout ce qu'il voudra. Mais il arrivera toujours à cela. Lui-même, que chacun s'observe et jugera si mes propos viennent de Dieu ou pas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.